rendons gloire, Seigneur éternel, notre Dieu. Nous te bénissons, toi qui es sans pareil. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Tu es notre appui, tu es notre Seigneur, tu es la solution des dieux à l'humanité. Nous t'élèvons, Seigneur. Sois loué, sois béni, ô Dieu. Sois exalté, Seigneur éternel, notre Dieu. Ta grâce immense, ta bonté insondable, ta fidélité infinie, Seigneur éternel, nous rassure et c'est pourquoi nous t'élèvons et nous t'exaltons au Roi vivant. Que ton nom soit béni éternel, que ton nom soit loué Jésus. Tu es celui qui est venu pour nous sauver, tu es celui qui est venu pour donner une valeur à notre vie. Tu es venu pour nous racheter, Seigneur. Ce que nous sommes est le fruit de ta grâce. Si nous vivons et que nous sommes là, debout, devant la face de Dieu, c'est grâce à ton intermédiation, Seigneur. C'est toi qui s'est interposé. Tu as dit, non, Seigneur, je porte la colère qui devait retomber sur ces hommes. Tu t'es chargé de nos infirmités. Notre châtiment est tombé sur toi, Jésus. Voilà pourquoi nous t'élevons, voilà pourquoi nous t'exaltons, voilà pourquoi nous te magnifions. Béni sois-tu, Jésus, toi qui es au-dessus de tout. Honneur et louange à ton nom parce que toi, tu as payé le prix de notre rachat. Alors que nous étions vendus au pouvoir du péché, Jésus, tu es venu nous racheter et nous te rendons gloire et nous te disons merci. Sainteté et louange à ton nom, Seigneur, parce que toi, tu es assis sur le trône élevé. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied et ta gloire remplit l'univers. Nous te disons merci. Sois glorifié, sois élevé. C'est toi devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Loué sois-tu, Jésus. Tu as reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tu as reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tu es le roi des rois. S'il y a des seigneurs, toi tu es le Seigneur des seigneurs. Nous te magnifions et nous nous recommandons à toi. Gloire et louange à ton nom. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu de bonté. Que toute la gloire te revienne. Et qu'en ce moment où nous voulons encore écouter ta parole, Seigneur, après ce temps dans la prière, nous voulons encore nous soumettre à toi. Ouvre notre esprit afin que nous puissions saisir ta parole et que nous soyons enseignés. Et nous-mêmes, comme instruments entre tes mains, utilise-nous, Seigneur, à ta guise comme tu veux. Dans la liberté du Saint-Esprit, que ta parole soit proclamée. Et sous l'inspiration de ta grâce, que ton peuple ici présent, Seigneur éternel, et tous ceux qui ont choisi d'être dans ce programme éternel, quels que soient les lieux, dans leur maison, dans leur bureau, partout, à l'hôpital, dans la famille ou en route, ou quel que soit l'endroit, Seigneur, tu es celui qui peut parler à nos cœurs. Nous nous soumettons à toi, nous nous recommandons à toi. Que soit béni tout celui qui participe à ces programmes et que ta parole nous soit proclamée en toute liberté. Dans le nom de Jésus, nous avons ensemble prié, nous disons Amen. Nous disons merci au Seigneur et nous rendons gloire à ces dieux qui nous aiment. Et si aujourd'hui encore nous pouvons parler de la part de Dieu, si aujourd'hui nous pouvons nous approcher avec assurance dans la présence de Dieu, c'est parce que tout simplement Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix pour que nous soyons rachetés. Il a pris notre place à la croix. Dieu, dans sa justice, doit punir le pécheur. Dieu, dans sa justice, doit sanctionner le coupable. Mais lui qui n'était pas coupable, il a pris notre place et il a payé le prix à la croix. C'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons nous retrouver tels que nous sommes là. Et c'est pour nous une très grande joie. Une très grande joie parce que tout simplement, nous sommes en train de commémorer la mort et la résurrection de celui qui est mort à la croix pour nous. Lui, Dieu, il a pris notre place. Lui, Dieu, il a payé le prix. Et quand l'humanité entière et surtout les chrétiens commémorent ce que nous appelons la Pâque, nous sommes dans la joie. J'aimerais te dire que la Pâque est la plus grande fête chrétienne.
C'est celle même qui donne le sens à la vie chrétienne. Si aujourd'hui nous pouvons célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus, c'est qu'en réalité nous nous rappelons de toute l'œuvre grandiose qu'il a accomplie à la croix. Et la mission qu'il a accomplie, et lui-même s'est écrié, il a dit, tout est accompli. En d'autres termes, il est en train de faire un bilan final pour dire la mission pour laquelle j'ai quitté la gloire, j'ai quitté le ciel et je suis venu. J'ai accepté de me rabaisser. Cette mission-là, je l'ai accomplie. C'est pourquoi, tout en restant dans le même thème, le temps de la fin, j'aimerais que nous puissions comprendre le temps de la fin dans la dimension pascale. Que nous puissions comprendre qu'est-ce que Jésus a fait. Parce qu'en parlant du temps, au fait, nous sommes en train de réaliser depuis la fois dernière que Dieu a inscrit chaque chose dans le temps. Dieu a donné un temps pour naître, il a donné aussi un temps pour mourir. Il a donné un temps pour pleurer, il a donné aussi un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour tout. Et il y a un temps pour vivre sur cette terre. Et il y a un temps où nous allons quitter cette terre de pèlerinage et aller là où le Seigneur nous attend. Nous sommes dans notre passage de base qui est la deuxième épître de Paul à Timothée, le chapitre 3e, à partir du premier verset. La fois dernière, nous avons lu pratiquement tous les textes jusqu'au 7e ou 8e verset. Mais là, nous allons nous arrêter juste au 2e verset parce que nous commençons à décortiquer les caractéristiques du temps de la fin. Mais n'oubliez pas, nous décortiquons ces caractéristiques, mais dans la dimension de la Pâque. Nous sommes en train de célébrer, nous sommes en train de reconnaître, nous sommes en train de proclamer que Jésus est venu, le Messie est venu. Il a donné sa vie pour nous à la croix de Golgotha. Il est mort enseveli et au 3e jour, il est sorti vivant et vainqueur. C'est pourquoi, quand nous proclamons cela, nous sommes fiers de reconnaître que celui qui est venu nous sauver n'est pas resté dans la tombe, mais il est ressuscité. Nous proclamons que Jésus est mort. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent que Jésus n'était pas mort. Il paraît que c'est Judas qui avait été tué à sa place. Non, la mort de Jésus a été constatée. Non seulement sa mort, mais son corps a été amené jusque dans la tombe. Et non seulement cela, mais sa résurrection aussi a été constatée. C'est là qu'il est différent de tout autre leader quelconque. Et Jésus, il est le sauveur de l'humanité. La Bible dit qu'il est la lumière, n'oubliez pas la séance passée, qui vient dans le monde et éclaire tout homme. Et si aujourd'hui, nous parlons du temps de la fin, c'est toujours par rapport à ce Jésus qui va revenir. Parce qu'il va revenir, il va sceller la fin de toutes choses. Et c'est pourquoi nous devons être attentifs. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3 à partir du premier verset. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Nous allons d'abord nous arrêter là, la liste est très longue. Et d'ailleurs, même dans le 2e verset, nous allons prendre juste les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Et ça, j'aime. Nous allons lire aussi le 2e passage dans Exode chapitre 12. Du 1er au 4e verset, pour que nous puissions nous remettre dans le contexte de cette grande fête que nous sommes en train de célébrer. Je suis fier d'être chrétien parce que mon espérance ne s'arrête pas sur la terre. J'ai une espérance d'éternité. J'ai cru en Jésus. J'ai donné ma vie au Seigneur et mon espérance est que quand il va revenir, je le verrai tel qu'il est et j'irai avec lui dans l'éternité glorieuse. Sois aussi fier d'être chrétien. Sois fier d'appartenir à la famille de Dieu parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pauvres ou riches, esclaves ou libres, intellectuels ou analphabètes,
travailleurs ou chômeurs, mariés ou célibataires, nous appartenons à la famille de Dieu. Et ça, c'est très important. J'aimerais t'encourager à être fier d'appartenir à cette famille de Dieu. La Bible dit dans Exode chapitre 12, à partir du 1er verset jusqu'au 4e. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau et vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on le mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux des portes où on le mangera. Et cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec le pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Et ça continue, le verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai mon jugement contre les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Amen. Ici, quand l'apôtre Paul écrit à Timothée, il lui dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. J'aimerais te dire que si aujourd'hui tu passes des moments difficiles, tu vis un rejet, un abandon, un désintéressement dans ta famille, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, personne ne s'intéresse à toi. D'ailleurs, tu sembles être le marginal de la famille. Ce n'est pas un problème, cela a été décrit. Ce sont des temps difficiles. Mais la Bible dit que ce temps sera difficile. Pourquoi? Parce que tout simplement, les hommes seront égoïstes. Et nous allons nous arrêter là aujourd'hui, alors que nous sommes en train de parler Pâques. Nous pensons à cette dimension de l'égoïsme dans les temps difficiles, dans les temps de la fin. C'est ainsi que Dieu dit à Moïse et à Aaron, ils étaient en Égypte, dans un pays étranger. Un peu comme toi et moi aujourd'hui, nous sommes sur la terre. Nous ne sommes pas de la terre, nous sommes étrangers. La terre n'est pas notre résidence. Il y a des gens qui disent qu'ils vont rester éternellement sur la terre. Vous resterez, mais nous partirons. Parce que notre cité est céleste. Jésus nous a dit, je vais vous préparer une place. Là où je serai, que vous aussi vous y soyez. Et la vie chrétienne a une différence avec toute autre vie, parce que je ne vis pas sur la terre comme quelqu'un qui veut y rester. Je suis en train de vivre comme un passager. Je suis en train de vivre comme un pèlerin. Je suis en train de vivre comme un voyageur et je suis en train de partir. Et Dieu dit à Moïse et à Aaron, il dit, dans le pays d'Égypte, voici ce que vous allez faire. Vous allez immoler un agneau ou un chevreau. Vous allez l'immoler par famille. Et vous allez le manger. Si cet agneau est grand et que la famille est peu nombreuse, vous n'allez pas le manger seul. Vous allez partager avec la famille la plus proche. Ici, Dieu dit tout simplement que la famille ne doit pas manger seule. La famille doit penser à celle qui est à ses côtés. En d'autres termes, la Pâque n'est pas seulement une fête où nous nous réjouissons seuls, mais c'est une fête de partage.
Or, nous sommes en train de voir que dans les derniers temps, les gens seront égoïstes. Un égoïste, c'est qui? C'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui-même. C'est quelqu'un qui définit le monde à travers lui. Il ne voit que son intérêt. S'il veut agir, il n'agit que pour son bien. Quand il édicte une loi, c'est seulement pour son avantage. Un égoïste, c'est quelqu'un qui se voit au centre du monde. S'il n'y a pas son intérêt, cela n'existe pas. S'il n'y a pas son avantage, cela ne doit pas être. Un égoïste, c'est quelqu'un qui trouve que tout le monde doit travailler pour lui. Si quelque part il y a quelque chose qui doit se faire, ça doit être à son avantage à lui. Un égoïste ne pense qu'à lui. Mais Dieu dit, le jour où vous célébrez Pâques, cette Pâques de délivrance de l'Égypte, une famille peu nombreuse doit partager avec le plus proche voisin pour que chacun mange suffisamment. Mon frère et ma soeur, si tu es chrétien et qu'aujourd'hui tu célèbres Pâques, ne célèbre pas cela seul. Célèbre-le avec le plus proche voisin. En d'autres termes, si tu as connu Jésus, ne le garde pas pour toi-même, mais annonce-le à d'autres aussi qui le connaissent. Ils ont besoin de connaître cette grâce, cet salut qui est disponible, parce que la Bible dit que la lumière vient pour que les hommes soient éclairés. Célébrer Pâques sans parler de Jésus à d'autres, ça c'est de l'égoïsme. Alors l'apôtre dit qu'il y aura des égoïstes. J'aimerais d'abord que nous puissions nous arrêter à cette instruction que Dieu donne. Pour que nous puissions comprendre aujourd'hui que être en Jésus, c'est une sécurité totale. Ils étaient en Égypte et l'Égypte est l'image du monde. Ils étaient en Égypte et l'Égypte est l'image de cette terre sur laquelle nous sommes aujourd'hui et nous sommes des passagers. Ici, ce n'est pas chez nous. Même si nous souffrons parce que ce n'est pas chez nous. Même si nous manquons à manger parce que ici, ce n'est pas chez nous. Nous sommes étrangers. Ici, ce n'est pas notre habitation. L'apôtre Paul dit, je sens en moi une pression. J'ai envie de partir parce qu'ici, je souffre. J'ai besoin d'aller vers mon Seigneur. Il est allé me préparer une place. Et les enfants d'Israël en Égypte, ils avaient besoin de sortir. Ils souffraient. Ils souffraient jusqu'à ce que, vous savez, le monde est tellement têtu et incrédule. Aujourd'hui, on parle de la pandémie du Covid-19. Est-ce que vous pensez que c'est la seule expression de la colère de Dieu depuis que le monde s'est perverti? Non. Il y a eu plusieurs signes par lesquels Dieu a essayé d'interpeller les hommes et les femmes, mais ils n'ont pas compris. Ils ont la même disposition du cœur que Pharaon. Quand nous lisons ici au chapitre 12e, c'est que Moïse et Aaron sont déjà allés plusieurs fois devant Pharaon pour lui dire, libère les enfants d'Israël pour qu'ils partent. Dieu dit, laisse partir mon peuple. Mais à chaque fois qu'il y avait une plaie, que Dieu frappait l'Égypte, Pharaon demandait à ce que Moïse intercède. Et quand Moïse intercédait, la plaie s'arrêtait. Dès que la plaie s'arrêtait, Pharaon rentrait toujours à ces mêmes conditions. Il ne se repentait pas réellement. Et aujourd'hui encore, il y a des gens, nous avons vécu des tsunamis. Nous avons vécu la peste noire. Nous avons vécu Ebola. Nous avons vécu des tremblements de terre. Nous avons vu la guerre qui a décimé des gens. 14, 18, 40, 45. Toutes ces choses n'ont pas interpellé l'humanité. À chaque fois que ça s'est calmé, l'humanité revenait encore à ses dérèglements. C'est là que nous avons vu un homme s'est passionné pour un homme et il se marie. Ils vont même dans une église, ils sont devant un soi-disant serviteur de Dieu qui bénit un mariage des homosexuels. C'est là que nous avons vu une femme se passionnant envers une autre femme et elles vont se marier. Je ne sais pas qui est mari, qui est femme, mais elles sont toutes femmes, mais elles se marient quand même dans une église. Et on dit droit à la minorité. Parce que l'homme n'a pas compris le langage de Dieu. Et quand nous arrivons là, Dieu dit à Moïse et à Aaron, il dit, dites aux enfants d'Israël que dans chaque famille, on puisse
tué un agneau sans défaut, d'un en bonne santé. Vous savez que Jésus n'est pas allé à la croix parce qu'il avait volé. Non, il était sans défaut. Il n'avait jamais péché. La Bible dit, il a vécu dans la condition humaine. À une seule différence, il n'a point commis de péché. Il a accepté la faiblesse humaine. Il a accepté d'être limité comme toi et moi. Mais Jésus n'a point commis de péché. Mais il est allé à la croix. On l'a traité parmi les brigands. Il y en a même un qui l'a insulté. Il dit, mais sauve-toi, sauve-nous aussi. Et cet agneau devait inaugurer la victoire et la délivrance des enfants d'Israël. C'est pourquoi Dieu dit, vous devez le manger en étant prêt. Vous ne devez pas le manger n'importe comment. Vous devez avoir les sandales aux pieds. Vous devez avoir les reins sains. Vous devez être prêt pour le voyage. Parce que ce que moi je vais faire par l'agneau, ça va forcer l'Égypte à vous faire partir. Et quand ils vont dire partez, ne traînez plus, vous devez déjà être prêt pour le voyage. Mon frère et ma soeur, si aujourd'hui nous sommes en train de célébrer Pâques, nous nous rappelons de la mort et de la résurrection de celui-là qui est venu, nous devons être prêts à partir. Si tu es en train de célébrer Pâques en t'enivrant, alors tu ne comprends même pas pourquoi Jésus est venu. Si tu es en train de célébrer Pâques en te prostituant, alors tu ne comprends même pas pourquoi Jésus a donné sa vie à la croix. Si tu es en train de célébrer Pâques en volant, en escroquant, alors tu ne comprends même pas pourquoi Jésus est venu mourir à la croix. Nous devons célébrer Pâques en étant prêts pour le voyage. Et Jésus a dit, je viendrai comme un voleur. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Si on le savait, on se serait apprêté. Mais ce que j'aime, c'est que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, vous n'êtes pas les enfants des ténèbres pour être surpris. Vous êtes des enfants des lumières. Ce jour ne pourra jamais vous surprendre parce qu'en étant des enfants des lumières, vous marchez dans la lumière, vous marchez dans la vérité, vous marchez avec Jésus. Et alors, les enfants d'Israël ont vécu cette nuit-là une délivrance extraordinaire. Le sang qui était sur les poteaux des portes, le sang qu'ils avaient placé sur les linteaux servait de signe pour que quand l'exterminateur viendrait, que eux soient protégés. C'est là que nous étions en train de dire, parce que le sang de Jésus, c'est plus que le sang de l'agneau qui avait été immolé en Égypte. Ce sang de Jésus nous sert de sécurité. Si la colère de Dieu peut frapper l'Égypte, si la colère de Dieu peut frapper les hommes pervers, cette colère ne nous atteindra pas à cause du sang de Jésus. Parce que le Seigneur dit, quand je viendrai, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Et d'ailleurs, Pâques signifie tout simplement passer au-dessus d'eux. Épargner. Quand nous célébrons Pâques, nous célébrons notre délivrance. Nous célébrons notre protection. Nous célébrons notre salut. Parce qu'à cause de ce sang-là, nous ne passons plus en jugement. Quand on nous juge, on dit coupable. Mais Jésus vient, il dit, j'ai déjà payé pour lui. Voilà ce que ça signifie. Voilà pourquoi, quand je dois célébrer Pâques, je me dis non. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour moi. J'étais coupable, menteur, voleur, escroc, impudique. Mais tout cela, Jésus les a payés à la croix. Et nous sommes sauvés. C'est pourquoi, quand nous célébrons Pâques, nous sommes en train de célébrer en sortant de l'Égypte. Le peuple devait célébrer, manger Pâques avec une seule pensée. Je suis en train de partir. L'Égypte n'est pas ma patrie. L'Égypte n'est pas mon pays. L'Égypte n'est pas mon héritage. J'ai un héritage que le Seigneur m'a gardé, c'est Canaan. Et aujourd'hui, ce n'est plus Canaan, mais c'est la nouvelle Jérusalem que Jésus est allé nous préparer. Quand je pense aujourd'hui à toute l'œuvre que le Seigneur a accomplie, je me dis, j'ai la nouvelle Jérusalem, mon héritage. J'ai ma cité céleste. C'est là que je suis en train de partir. Alors mon frère et ma soeur, alors que vous me suivez en ce moment, alors que vous êtes en train de suivre ceci, la bonne manière de célébrer Pâques, c'est de s'éloigner du péché. Ne te compromets pas avec l'Égypte qui est l'image du monde. Ne te compromets pas avec l'Égypte qui est l'image de la corruption et du règlement comportemental, de toutes ces déviations que nous voyons aujourd'hui, où les hommes
sont pervertis. Ils ont oublié Dieu. Et ça, j'aime. Dieu a voulu nous faire voir que toutes les idoles que nous nous sommes faites, ces idoles n'ont plus de place. J'ai vu des gens ne pas servir Dieu parce qu'ils devaient suivre un match de Champions League. Non, mais comment? Il y a une telle équipe qui va jouer avec telle autre. Moi, je ne peux pas rater ça. Il y a un tel joueur, une star mondiale qui va jouer. Moi, je ne peux pas rater ça. Mais aujourd'hui, où sont ces stars? Chacun tremble. Chacun a peur. Il ne sait pas ce que le lendemain va engendrer. Pourquoi? Parce que Dieu est au-dessus. La Bible dit par un souffle, il peut tout raser. Par sa colère, il peut tout embraser. Des fois, quand nous lisons le passage où on dit Sodome et Gomorrhe ont été brûlés, nous disons, est-ce que ça c'est vrai? Quand on voit que Noé et sa famille ont été sauvés parce qu'ils ont accepté le confinement dans l'arche, nous nous disons, est-ce que ça c'est vrai? Oui, Dieu a détruit. Et il est capable de détruire ce monde. La preuve c'est qu'aujourd'hui, tous les pays s'enferment. Aujourd'hui, il n'y a plus de vacances. Aujourd'hui, il n'y a plus de voyages, je ne sais pas moi comment. Non, nous allons aller à la plage en Australie. Non, nous irons en Indonésie pour aller faire ceci. Non, nous irons à tel pays. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Et je me posais des questions, j'ai dit, avec toutes ces frontières qui sont fermées, les gens qui avaient l'habitude dans nos pays ici, quand il a mal à la tête, je vais en Suisse pour me faire soigner. Où est-ce qu'ils vont partir? Ça devient compliqué. Pour te dire que Dieu est capable, comme je le disais l'autre fois, de prendre les collines, les raser, de prendre les vallées, les remonter. Et il met tout à niveau. C'est pourquoi nous devons comprendre qu'il n'y a que Dieu qui est au-dessus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en ce moment-là, tout l'Égypte était en pleurs. Mais les enfants d'Israël, là où ils étaient, c'était calme. Pourquoi? Le sang de l'agneau. Mais il y a plus que le sang des chevreaux. Il y a plus que le sang de ces agneaux qui avaient été tués en Égypte. Il y a le sang de Jésus, qui est le sang de la rédemption. Par le sang de Jésus, nous échappons à la colère de Dieu. Toi qui as accepté Jésus, garde ta foi. Toi qui ne l'as pas encore accepté, c'est le temps que tu l'acceptes. Mais j'aimerais te dire que dans les derniers temps, les gens seront égoïstes. Ils seront égoïstes parce qu'ils ne vont pas comprendre que le salut, c'est un plat que nous ne mangeons pas seuls. C'est un plat que nous partageons avec les autres. Si j'ai connu que le Seigneur est bon, je dois le proclamer aussi à d'autres. Si j'ai découvert que le salut vient en Jésus, je dois en parler à mon père, à ma mère, à mes frères, à mes soeurs, à mes amis, afin qu'eux aussi soient sauvés. Dieu dit, partagez avec les voisins les plus proches. Mais l'homme aujourd'hui est égoïste. Il est tellement égoïste qu'il ne pense qu'à lui-même. Au point que quand Jésus est venu, il en a parlé tellement. Il en a parlé tellement. Et vous savez, des fois, quand on dit tu es égoïste, il y en a qui disent non, moi je ne suis pas égoïste. Vous savez, l'égoïsme aujourd'hui est même dans l'église. Alors Jésus arrive à un certain moment, il commence à censurer les gens qu'il avait trouvés. Il dit, mais je ne vous comprends pas. Est-ce que vous savez que quand une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature? En d'autres termes, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse et à Aaron, il dit, ce mois sera votre premier mois. C'est-à-dire, il y a un nouveau départ qui commence avec Jésus. C'est le premier mois. Quel que soit ce que vous avez déjà vécu, mais l'agneau pascal vient inaugurer le premier mois de l'année. En d'autres termes, quand tu acceptes Jésus, il commence avec toi une nouvelle vie. Si les gens seront égoïstes, que toi tu ne sois pas égoïste. Si les gens pourront être dans les choses perverses, que toi tu ne sois pas dans ces choses-là. Parce que en Jésus, tu es une nouvelle créature. C'est ce que 2 Corinthiens 5, le verset 17 nous dit. Quand une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Et c'est pourquoi Dieu dit à Moïse et à Aaron que ce mois sera votre premier mois.
quel que soit ce que vous avez déjà vécu, mais ce mois, comme moi, Dieu, je vous prends maintenant en charge. Vous commencez toutes choses nouvelles. Oubliez les choses de l'Égypte. Je commence avec vous une chose nouvelle. Ma soeur et mon frère, si ta vie chrétienne aujourd'hui, ce que tu es, est égal à ce que tu étais avant Jésus, c'est que quelque part ta conversion a raté. Il faut que tu acceptes encore Jésus. Parce que la réalité, c'est que quand il vient, il nous amène dans un nouveau départ. C'est pourquoi nous voulons aujourd'hui parler de ces choses pour que tu comprennes que quand une personne est en Christ, elle entre dans le royaume où c'est Dieu qui règne et le Saint-Esprit qui commande. Elle entre dans un royaume où c'est Dieu qui a la suprématie. Elle intègre la famille de Dieu où elle jouit d'une certaine liberté dans la présence de Dieu. Ses priorités sont bouleversées. Sa conception et son raisonnement changent. Les priorités changent. Pourquoi? Parce que dans la nouveauté de vie, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ne sois pas égoïste. Je t'ai dit que quand nous ferons l'analyse, tu vas te découvrir. Jusque-là, tu me dis, non, pasteur, moi je ne suis pas égoïste. D'ailleurs, moi je suis libéral, je suis altruiste. Je pense à d'autres. Mais un égoïste, c'est quelqu'un qui se voit au centre. S'il y a une vérité, c'est celle que lui détient. Toutes les autres, non. S'il y a une loi, c'est celle qui va dans ses intérêts. Et j'aimerais te dire que l'égoïsme a des dimensions. Dans la dimension personnelle, on appelle ça l'individualisme. Dans la dimension des familles, on peut appeler ça le clanisme. Dans la dimension des tribus, on appelle ça le tribalisme. Et dans la dimension des races, on appelle ça le racisme. En d'autres termes, l'égoïsme ne concerne pas seulement une seule personne. Vous pouvez être un groupe d'égoïstes et vous former le tribalisme. Vous avez déjà vu des gens qui ne raisonnent qu'en fonction de leur tribu. En d'autres termes, s'il y a des gens qui sont supérieurs, c'est leur tribu. S'il y a des gens qui doivent avoir des avantages, c'est leur tribu. S'il y a des gens... Ça, c'est l'égoïsme tribal. Vous avez déjà vu des gens, ils pensent qu'ils sont supérieurs à d'autres parce qu'ils ont la peau blanche ou la peau jaune ou la peau noire. Ça, c'est l'égoïsme racial. C'est-à-dire tu penses que ta race est au centre. Ta race est bénéficiaire de certains droits que les autres n'ont pas. Et d'ailleurs, l'esclavage est né de l'égoïsme de l'homme. Parce que l'homme a cru qu'il pouvait utiliser un autre homme comme un instrument de production sans droit ni loi. Mais Jésus est en train de nous donner la mesure. Jésus est en train de nous aider. Donc si tu es dans le tribalisme, sache que tu es un égoïste. Parce que tu penses que ta tribu est celle qui mérite. Nous le voyons aujourd'hui, quand quelqu'un a un poste, le conseiller particulier, c'est son petit frère. Le directeur de cabinet, c'est son neveu. Les conseillers chargés des affaires, c'est les petits frères ou cousins à la tante d'eux, ainsi de suite. C'est-à-dire, tu sens que tout autour de lui, il n'y a que le gens de sa tribu. Et ça, c'est l'égoïsme. Ça ne peut pas aller ailleurs. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, pour toi, il n'y a pas quelqu'un d'intelligent dans les autres tribus. Il n'y a que dans ta tribu à toi. Et vous allez voir le racisme dans certaines sociétés où le bon traitement, c'est seulement les gens d'une telle race ou d'une telle origine. Ça, c'est l'égoïsme. Même le même poste, le même travail, mais des traitements différents. Pourquoi? Parce que les hommes sont des égoïstes. Et des fois, c'est même dans les églises où vous trouvez que tous les postes importants sont détenus par des personnes d'une même origine. D'ailleurs, vous entendez seulement les consonances. Il peut être wallon, il peut être flamand. En me rappelant de la Belgique, il n'y a que deux, les flamands et les wallons, mais ils ne s'entendent pas. L'égoïsme qui les tue.
en me rappelant de notre pays ici, où on vous dit qu'il est de tel coin ou de tel autre, ainsi de suite. C'est-à-dire là, vous allez trouver, on vous dit que ça c'est à nous, c'est notre chasse gardée. Vous allez trouver une société où il n'y a que les gens là. Si le directeur est de l'Est, tous ceux qui viennent là, ils sont de l'Est. Si le directeur est de l'Ouest, tous ceux là qui viennent, ils sont de la même chose. L'égoïsme qui fait agir les gens de cette manière. Et malheureusement, c'est entré même dans nos églises. J'aimerais que nous puissions lire pour comprendre une chose. Dans Matthieu chapitre 22. Le verset 37 à 40. D'ailleurs, avant cela, je préfère qu'on lise même Matthieu chapitre 5. Ensuite, nous allons lire le deuxième, 43 à 48. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Vous voyez un égoïste, hein? Il salue seulement celui qui peut le saluer. Il donne à celui qui va lui donner. Donc en réalité, en donnant, ce n'est pas parce qu'il a un élan d'amour. Il donne parce qu'il a des affaires de calcul par rapport à son propre intérêt. Si je te donne, toi tu vas me donner quoi? Qu'est-ce que je peux recevoir de toi? Ça, c'est un égoïste. Il a fait ses calculs. Même quand il donne en fonction de lui-même. Il s'est dit, je donne aujourd'hui parce que demain, il va me donner. C'est ça l'égoïste. Et Jésus dit, mais si vous faites de la sorte, vous qui prétendez être des enfants de Dieu, les publicains, en d'autres termes, les gens que vous considérez comme n'ayant pas Dieu, ne font-ils pas la même chose? Dans les mutualités, qu'est-ce que nous faisons? Dans les mutualités, les gens ne connaissent pas Dieu. C'est juste la mise en commun des causes et des problèmes. Je t'aide aujourd'hui pour que tu m'aides demain. Mais la vie chrétienne n'est pas comme ça. Tu vas comprendre qu'aujourd'hui, tu donnes plus facilement à celui auprès de qui tu pourras demander demain. Tu es un égoïste. Aujourd'hui, tu salues ton frère. Mais qu'est-ce que tu fais de spécial? Même les païens font la même chose. Même une salutation simple. Des fois, tu vas trouver, les gens, ils sont là. Ils arrivent seulement, bonjour frère. Mais non, mais les autres aussi, salue-les. Si tu fais ce que tu fais là, les païens font aussi la même chose. Tu es égoïste. Jésus dit, quelle récompense méritez-vous? Parce qu'en réalité, les païens aussi font la même chose. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons manifester la perfection pour que nous soyons les fils de notre Père. Il est bon envers le méchant et envers le bon. Il fait pleuvoir dans les champs des méchants et des bons. Même s'ils l'insultent, même s'ils ne connaissent pas, le soleil se lève pour tout le monde. Dieu est parfait. Et le Seigneur nous appelle à cette perfection-là. Mais les hommes seront égoïstes. Ils sont calculateurs. S'il veut te donner de l'argent, c'est parce qu'il sait que demain aussi tu vas lui donner. S'il vient te voir, c'est parce qu'il sait que demain aussi tu viendras le voir. C'est-à-dire tout est fonction de ses intérêts. C'est ça l'égoïsme. Il définit le monde au travers de ses intérêts à lui. Il ne peut pas te donner s'il n'est pas sûr que demain tu lui seras utile. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous pouvons traverser des gens qui souffrent. Nous allons chercher quelqu'un parce que nous nous sommes dit, mais si je donne à Steve, demain aussi il va me donner. Mais si je donne à Steve parce que demain il va me donner, qu'est-ce que j'ai fait de spécial? Les païens aussi font la même chose. Les publicains font la même chose. J'aimerais que nous puissions lire Matthieu chapitre 22 que j'ai donné avant.
37 à 40. Alors que nous célébrons Pâques, nous sommes en train de nous rappeler que le Seigneur nous appelle à bannir l'égoïsme. La famille peu nombreuse partage avec les plus proches voisins. 37 à 40, la Bible dit ceci. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Toute la loi se résume dans l'amour complet et total vis-à-vis de Dieu et l'amour du prochain comme nous-mêmes. Or, l'égoïste n'aime pas le prochain. Tout ce qu'il peut faire, c'est en fonction de lui. Tout ce qu'il va entreprendre, c'est en fonction de ses intérêts. Si ses intérêts ne sont pas là, il n'agit pas. D'ailleurs, si tu le vois faire quelque chose, c'est parce qu'il a déjà calculé, il sait qu'il va retirer un avantage quelconque. Ça, c'est l'égoïste. Il est au centre de tout. Là où il n'y a pas son intérêt, il n'agit pas. Aider quelqu'un qui ne connaît pas, comment il peut le faire? Il est un peu comme ce que Jésus décrit dans les livres de Luc. L'évangile de Luc, chapitre 10. À partir du 25e verset. La Bible dit ceci. Ça, je voudrais qu'on lise cela parce que ça nous ramène dans l'église. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour le prouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargeurs de coups, et s'en allèrent, les laissant à demi-morts. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin ayant vu cet homme passa outre. Un sacrificateur. 32. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha, banda ses plaies et y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été prochain de celui qui était tombé au milieu de brigands? Celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, toi, fais de même. Jésus donne une parabole pour expliquer quel est l'égoïsme qui peut caractériser les gens. Les sacrificateurs et les lévites sont des égoïstes, bien qu'ils portent des titres dans l'église. Ils avaient peut-être une mission à accomplir à l'église. Ils avaient peut-être une tâche à réaliser dans l'assemblée du peuple de Dieu. Ils se sont dit, je ne peux pas passer mon temps à m'occuper de cet homme. Je vais d'abord faire mon travail. Il était sacrificateur. Il a vu cet homme, il s'est dit, je ne le connais pas. D'ailleurs, généralement, quand nous trouvons des gens comme ça, nous les chargeons de mots, de tous les mots. Je ne sais pas. Peut-être que c'est un sorcier. Je ne sais pas. Peut-être que c'est un impudique. Je ne sais pas. Peut-être que c'est un marabout. On commence à imaginer des choses. Et là, on te dit, je ne connais pas son état d'âme. Égoïste que tu es. Les sacrificateurs est passé outre. Les lévites est passé outre. Où est-ce qu'ils allaient? Peut-être dans les temples. N'oublie pas que les lévites a une fonction dans les temples. N'oublie pas que les sacrificateurs ont une mission dans les temples. Mais ils sont passés à côté. Jésus explique, il dit, le Samaritain. C'est lui qu'on ne pensait pas être en relation, en alliance avec Dieu. C'est celui-là qui s'est arrêté.
Alors tu comprends que Dieu ne donne pas de l'importance au titre. Et parfois à certaines fonctions que nous assumons, pour lesquelles nous nous battons dans nos églises, Dieu donne de l'importance à ce que nous faisons. Combien de fois as-tu tourné le dos à certaines personnes, te disant tu es très occupé, tu n'as pas le temps parce que tu as des charges ecclésiastiques. En ce moment-là précis, tu as agi en égoïste. Combien de fois tu as vu ton intérêt et tu n'as pas regardé celui qui était dans la difficulté, tu as agi en égoïste. Et c'est ce que ces sacrificateurs et ces lévites ont fait. Alors Jésus dit, si vous faites ça, non, vous ne voulez pas vivre la vie éternelle. Et pourtant, c'est ce que nous faisons. Et quand Jésus explique ces choses, il insiste, il dit, faites très attention. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'ils sont enfants de Dieu. Ils pensent qu'ils sont en train d'aller vers le ciel. Mais en réalité, ils n'y vont pas. Jésus est venu nous sauver. Il est venu nous donner la vie éternelle. Mais les derniers temps seront caractérisés par l'égoïsme. Et d'ailleurs, l'égoïsme aujourd'hui se traduit en un élan de patriotisme. J'ai entendu un président dire, c'est d'abord le peuple de mon pays, le reste non. S'il n'y a pas un intérêt pour nous, nous ne ferons absolument rien. C'est l'égoïsme au niveau national. Et les peuples ont acclamé. Et dans ces pays-là, d'abord Jésus explique, il explique certaines choses. Quand il en parle, moi je me dis, mais Seigneur, est-ce que nous comprenons ou bien nous ne comprenons pas? Je suis tenté que nous puissions les lire parce que ça va beaucoup nous aider. Ça va beaucoup nous aider. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25. À partir du 41e verset. La Bible dit ceci. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ayant soif, étranger, nu, malade, en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. C'est très grave. Et quand Jésus parle ainsi, ça signifie qu'il n'y a plus de recours. Vous ne pouvez plus dire, donnez-moi d'abord le temps pour que je rentre. Et des fois, quand nous voyons certaines vidéos, les hommes et les femmes qui fuient leur pays à cause de la guerre, à cause des situations difficiles, ils coulent en mer. On les laisse mourir parce que tout simplement, ils sont étrangers. Et ceux qui font ça, qui encouragent cela, ils se disent des chrétiens. Mais Jésus dit, j'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. Il y a des pays où on tue les étrangers. Il y a des pays où les étrangers n'ont pas de place. Et vous êtes des égoïstes parce qu'en réalité, l'étranger est dans une situation de faiblesse. Vous ne pouvez pas le tuer parce que tout simplement, il n'appartient pas à votre pays. J'ai vu une vidéo, ça m'a fait très mal. Et il y avait un navire de policiers qui était en train de couler une embarcation afin que ces étrangers-là n'arrivent pas. Il y a eu des bateaux qui ont fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines sur la mer parce que quelque part on refuse de les recevoir. Et quand le châtiment arrive, les gens se posent des questions. Mais comment ça arrive? Oui, parce qu'en réalité, nous avons rejeté Jésus. Tu ne peux pas prétendre, Jean le dit très bien dans sa première épître, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans aimer le prochain. Tu es un menteur. Et aujourd'hui, le monde est dans un égoïsme à outrance. L'étranger n'a pas de place. Tu as faim, c'est ton problème.
Tu es malade, je ne suis pas là. Tu es en prison, je ne connais pas ce que toi tu as fait. Est-ce que ça m'importe? Ça ne me regarde pas, égoïste que tu es. Et aujourd'hui, nous avons des églises qui ne font que prêcher dans leurs assemblées. Ils font des histoires. Mais posez-leur la question, quelles sont les actions envers les pauvres? Il n'y a rien. Quelles sont les actions envers les malades? Il n'y a rien. Quelles sont les actions envers les prisonniers? Il n'y a rien. Et nous nous plaisons à élever nos mains. Alléluia, nous irons au ciel. Mais Jésus dit, je suis en prison. Jésus dit, je suis malade. Jésus dit, je suis nu. Habillez-moi. Si tu es chrétien et que tu n'as jamais pensé à ces choses, tu es égoïste. Et si tu es égoïste, tu es dans ce camp de ces hommes et de ces femmes des derniers temps qui ne connaissent pas le Seigneur, malgré que tu prétends avoir une alliance avec Dieu. Il leur dira, tant que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, pas à ces grands. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous offrons aux grands. Nous offrons aux plus riches. Si aujourd'hui, Bill Gates venait, vous allez lui offrir tout ce qu'il y a de mieux. Si aujourd'hui, je ne sais pas qui d'autre pourrait venir parmi les multimilliardaires, vous lui donnerez ce qu'il y a de plus précieux. Mais le pauvre, vous ne donnez rien. Jésus dit, tant que vous ne l'avez pas fait à l'égard de ces petits-là, pas les grands, mais les petits, vous êtes égoïste et vous ne méritez pas le royaume. Parce que moi, Jésus, je me suis identifié dans ces petits-là. Et aujourd'hui, nous commettons les erreurs, nous les églises. Nous construisons des beaux temples. Nous les ornons de toutes les choses possibles. Mais nous ne pensons pas à ceux qui sont dans la souffrance. Nous ne nous souvenons pas de ceux qui sont en prison. Nous ne pensons pas aux malades qui sont dans les hôpitaux, qui ont besoin d'une visite. Nous ne pensons pas à ceux qui n'ont pas d'habits. Et parfois même, j'en ai trouvé des personnes, ils arrivent à un certain moment, ils collectionnent certains de ces habits. Ils disent, ça, c'est déjà usé. Je ne peux plus porter ça, ça fait 2-3 ans. C'est encore bon, mais il faut brûler. Dis, mettez-la et brûlez. On brûle, alors qu'il y a quelqu'un qui manque les habits. Combien de fois les étrangers ont été rejetés? Combien de fois, par la xénophobie, nous avons tué les étrangers parce qu'ils étaient seulement étrangers? Quel est ce blanc qui a choisi d'être blanc? Quel est ce jaune qui a choisi d'être jaune? Quel est ce noir qui a choisi d'être noir? Mais l'égoïsme nous fait amener à une pensée de croire que tous les intérêts doivent être définis en notre faveur. Mais nous prions et nous élevons nos mains et nous disons Alléluia. Non, il n'y a pas de Alléluia. Quand le Seigneur nous regarde, il dit, vous êtes des égoïstes. Et l'égoïste, il ne pense qu'à lui-même. Si tu es tribaliste, tu es égoïste. Si tu penses qu'il n'y a que les personnes qui peuvent t'aider, auxquelles aussi tu peux rendre service, tu commets une grosse erreur. La vie chrétienne n'est pas ça. Et quand nous célébrons Pâques, et que nous nous rappelons de la mort et de la résurrection de celui-là qui a donné sa vie pour que nous nous soyons sauvés, mon frère et ma soeur, nous devons partager. Nous devons partager. Partager parce que Jésus lui-même a manifesté son amour en se donnant lui-même. Quel degré d'amour! Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Mais Jean dit, si tu prétends aimer Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain, frère, tu es menteur. Sœur, tu es menteuse. Tu es un égoïste. Je t'ai dit que tu vas comprendre à quel niveau est-ce que toutes ces caractéristiques ne se retrouvent pas seulement dans le monde. Ces caractéristiques se retrouvent aujourd'hui dans l'église. Le sens du partage, nous ne l'avons pas. J'aimerais que nous puissions lire les derniers passages et nous allons nous arrêter là. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 12. La Bible dit ceci. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi
et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Parce que l'égoïste, il se voit au centre. Vous savez, dans l'égoïsme, il y a l'égocentrisme, il y a toutes ces choses-là. C'est-à-dire moi. J'ai réfléchi en fonction de moi. J'ai défini le monde en fonction de moi. S'il y a quelqu'un qui doit être acclamé, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui doit être aimé, c'est moi. S'il y a quelqu'un à qui on doit donner, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui doit être le premier, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui doit être au-dessus, c'est moi. Ça, c'est l'égoïsme. Maintenant, Jésus dit, la loi et les prophètes se résument en ceci. Tout ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais-le toi-même pour eux. Si tu fais ça, c'est qu'en réalité, tu as accompli la loi et les prophètes, c'est-à-dire tout ce que Dieu a voulu. Parce que rappelez-vous, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus a dit, c'est la loi et les prophètes. Maintenant, il résume, il dit, tout ce que tu veux, écoute égoïste, ce que tu veux que les gens fassent pour toi, fais-le toi-même pour eux. Si tu veux que les gens te soutiennent, toi-même commence par soutenir les gens. Quand tu es malade, tu veux que les gens te visitent, toi aussi commence à visiter les gens qui sont malades. Si tu es content, quand les gens te donnent, toi-même commence à donner à d'autres. Si tu voudrais que les gens te respectent, toi-même aussi respecte les gens. C'est ça. C'est de cette manière qu'on peut lutter contre l'égoïsme. En d'autres termes, je me sors du centre. Je ne suis pas le central. Je ne suis pas celui qui détermine tout. Non, parce que l'égoïste pense que le monde se définit par rapport à lui. Ce que tu veux que les gens fassent pour toi, fais-le toi-même pour eux. Si tu veux que les gens t'acclament, toi aussi acclame les autres. Pourquoi tu es jaloux quand on acclame pour quelqu'un? Ça, c'est l'égoïste. Il aurait voulu que ça soit lui. Même parfois, quand l'autre marque un but, ils disent, mais non, tu sais, non, il n'a pas bien fait, il devait faire comme ceci. Donc, chaque fois que les autres font quelque chose, ce n'est pas bon. Il n'y a que toi qui fais mieux, égoïste que tu es. Et ça, nous trouvons ça même dans l'église. Peuple de Dieu, le Seigneur nous appelle au partage. Le Seigneur nous demande à aimer l'autre comme nous-mêmes. Ce que je pense être bon pour moi, que je le pense aussi, que je l'imagine, que je l'initie aussi pour mon frère et ma soeur. Ce que j'aime qu'on fasse pour moi, que je le fasse aussi pour l'autre, sinon je suis égoïste. Si je veux m'enrichir, que je pense aussi que les autres doivent aussi s'enrichir. Si je veux monter de niveau, que je pense aussi que les autres peuvent monter de niveau. D'ailleurs, il y a même les cyniques. Ils pensent bâtir leur bonheur sur le malheur des autres. Non, ce n'est plus seulement de l'égoïsme, il y a même du sadisme dedans. Il est content quand les autres souffrent. Il exploite le malheur des autres. Non! Quand un membre du corps souffre, le corps souffre avec lui. Quand un membre du corps est en souffrance, tous les membres souffrent. Ce que tu veux que les gens fassent pour toi, fais-le toi-même pour eux. C'est ça la loi et le prophète. Et si tu ne le fais pas ainsi, tu es à côté. Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Mais tu aimeras aussi le prochain comme toi-même. C'est ça la loi et les prophètes. Donc si aujourd'hui toi et moi, nous prétendons avoir été rachetés par Jésus, le maître qui nous a sauvés, il nous dit, ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le toi-même pour eux. N'attends pas. Ne réclame pas. Au contraire, si tu veux que les gens t'élèvent, commence aussi à élever les autres. Si tu veux que les gens te respectent, commence aussi à les respecter. Mais un égoïste, il pense que la première place, c'est lui. Le respect, c'est lui. L'honneur, c'est lui. Non! Non! Non!
ce que nous voulons que les gens fassent pour nous, faisons-le pour eux. C'est ça la bonne célébration des Pâques. Mais dans les derniers temps, les gens seront égoïstes. Tu comprendras aujourd'hui que l'égoïsme n'est pas seulement au niveau individuel. L'égoïsme est au niveau de la famille. L'égoïsme est au niveau de la tribu. Tu es dans une tribu où les gens pensent. Et toi-même, d'ailleurs, tu as développé cette pensée. C'est nous, c'est nous. Tu développes une idée de soi-disant supériorité. Tu es égoïste. Bien que tu pries, bien que tu prêches, bien que tu es ancien sacrificateur ou lévite. Jésus l'a démontré dans la parabole de cet homme qui est tombé entre les mains de brigands. Mon frère et ma soeur, que nous ne soyons pas surpris ces jours-là. La parole de Dieu vient pour nous redresser. Si tu étais dans ces choses, quitte. Si tu avais cette pensée de toujours voir les autres comme des marchepieds, comme tes escaliers, change. Si tu définissais le monde seulement en fonction de tes intérêts, change. Si tu n'attendais que des personnes qui peuvent te donner en retour pour que tu leur donnes, ou que tu ne saluais que tes frères, ou tu avais cette pensée limitée de croire, pas d'intérêt, pas d'action. J'ai déjà entendu des gens dire comme ça, pas d'intérêt, pas d'action. Et les autres disent, chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, tu peux aider les faibles. Tu peux assister celui qui en a besoin. Ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi, fais-le toi-même pour eux. C'est ça la loi et les prophètes. Et si nous le faisons ainsi, nous ne serons pas parmi les égoïstes des fins des temps. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions nous ajuster. Et que cette parole vienne encore changer notre conception de vie. Tu vas t'incliner en prière et nous allons prier.